Cette vidéo est un extrait d'une masterclass qui a été réalisée pour Force Academy par Alexis Bachelet, coach et fondateur de OPT. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez déjà dû le voir dans quelques vidéos. Force Academy, c'est la plateforme que j'ai créée pour vous aider à créer votre propre programme de powerlifting, mais je vous en dis plus en fin de vidéo. Pour commencer, le RPE, c'est quoi? Le RPE, c'est le niveau d'effort perçu. Donc, c'est personnel. C'est ce que l'athlète ressent. C'est très important de le dire puisque on peut voir en tant que pratiquant une vidéo où on a une répétition qui monte lentement et là, on va se dire, ah, c'est un gros RPE alors que l'athlète le perçoit autrement et inversement. Donc, c'est très important, hormis votre coach qui vous connaît bien, de comprendre qu'il n'y a que l'athlète qui peut percevoir ce RPE-là. Donc, c'est une méthode d'autorégulation puisque c'est perso et c'est basé sur une échelle allant de 1 à 10. On dit de 1 à 10, mais généralement, on ne descend pas en dessous de 5, puisque en dessous de 5, en dessous du niveau 5, on va avoir moins de fiabilité. Forcément, plus on s'éloigne du 1RL, plus il est difficile de percevoir s'il nous reste une ou deux reps en réserve, ou plutôt 7 ou 8. Je vous montrerai derrière l'échelle à quoi ça ressemble. Donc le RPE, c'est aussi un marqueur qui sert à quantifier et donner une direction à l'intensité, ce qu'on attend d'une programmation. C'est quelque chose, c'est un paramètre qu'on va utiliser pour récolter du coup des données et analyser au fur et à mesure ces blocs. On peut l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, soit sur le lift en lui-même, soit sur la séance. Donc ça s'utilise pas vraiment en powerlifting. Par contre, on peut voir des équipes professionnelles, notamment en rugby, qui utilisent le RPE pour jauger le RPE d'une séance complète ou d'un jour complet d'entraînement afin de récolter des données et établir l'état de fraîcheur de l'athlète. Ça, c'est ce qui est transmis au staff généralement. Donc là, je vous mets rapidement la petite échelle du RPE pour ceux qui ne connaissent pas. Pour comprendre très simplement, le RPE 10, c'est équivalent à votre max. Donc admettons que mon max est 100 kg sur une répétition. Du coup, mon single RPE 10, donc une rep RPE 10, c'est 100 kg. D'accord? Je suis pas capable de faire plus de répétitions derrière. Si je suis RPE 9, ça veut dire que j'ai potentiellement une rep en réserve, mais je ne la fais pas. RPE 8, 2 reps en réserve. RPE 7, 3 reps en réserve. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous disais, on tombe généralement pas en dessous de 5 pour pas perdre en fiabilité. Quand on est un peu plus expérimenté, on peut établir des demi-points de RPE. Généralement, quand on est sur un RPE 9,5, on sait tous que potentiellement, elle n'y est pas la rep d'après. Mais si on a une petite marge ou qu'on voit qu'on aurait pu rajouter 2,5 ou 5 kilos, par exemple, sur un soulevé de terre, on peut utiliser les demi-points. Mais ça s'utilise au fur et à mesure qu'on prendra de l'expérience là-dessus. On a une question de Florian, mais du coup, pour les sportifs comme eux qui gèrent le RPE sur une séance, comment est-ce qu'ils calculent, étant donné qu'on ne parle pas de répétition, mais d'une séance complète? Ça va être encore un peu plus subjectif, donc potentiellement un peu moins précis. C'est pour ça que c'est corrélé à d'autres indicateurs. Si je reprends encore l'exemple de l'équipe de rugby, on va avoir le RPE, on va aussi avoir de la force de grip de préhension, on va avoir le sommeil et un tas d'autres paramètres. Et donc pour eux, si c'est une séance où ils vont être vraiment dans le dur et ça va être la pire séance de leur vie, ça va être équivalent à un RPE 10. Et au contraire, si ça va être une séance de récupération, réhabilitation, charge relativement légère, un peu d'effort explosif, ça va peut-être se rapprocher d'un RPE 5. Mais ça va vraiment prendre son sens quand on va s'adresser à des sportifs professionnels qui se connaissent vraiment. Un débutant ne sera pas à même de donner ça, puisqu'il n'aura pas le bagage pour savoir est-ce que ma séance est dure, est-ce que ma séance est facile. Est-ce que tu as des tips, tant qu'on est là-dessus, sur comment justement Sur le sur cette RPE. période de apprendre à justement être de plus en plus précis sur son RPE? C'est assez simple, je dirais. Déjà, pas être pressé. On a tous besoin de se faire une expérience. Et l'expérience, si on cherche à la presser, elle va être soit mauvaise, soit peu fiable. Mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est déjà de regarder ce qui se fait autour. De s'abonner, pourquoi pas, à des comptes Instagram d'athlètes qui s'entraînent au RPE. Il y en a pas mal qui marquent la charge puis le RPE sous les posts. Si tu as l'habitude de voir 5-10 athlètes différents faire des RPE avec les vitesses de barre que tu peux voir, tu peux déjà te faire un propre avis et une propre connaissance de qu'est-ce qu'un RPE 6 en général, qu'est-ce qu'un RPE 10 en général et toutes les déclinaisons. Ça peut déjà pas mal aider. Seconde chose, aller checker du côté des programmes gratuits pour voir comment ça s'implémente. Il y a plein de méthodes d'utilisation du RPE, j'en montrerai quelques-unes plus tard. Mais ouais, déjà, avoir de la lecture, prendre des programmes déjà construits et regarder des athlètes s'entraîner, ça peut déjà faire un premier bagage pour un peu mieux comprendre la chose. Ensuite, Quentin, donc les RPE, ça signifie qu'on a le même nombre de reps qu'avec le RPE sans la virgule, mais en ayant potentiellement... Oui, en fait, c'est quand tu as potentiellement un petit doute. Tu vois, RPE 9, c'est que tu es sûr d'avoir une répétition en réserve. Quand tu es RPE 9,5, tu te dis, j'ai potentiellement une rep en réserve, mais j'en suis pas sûr. Ok, donc ça veut dire que tu es un petit peu plus lourd
est un petit peu plus proche de ton échec. On passe aux avantages et inconvénients des deux méthodes. Donc, dans un premier temps, le RPE, on va avoir des avantages déjà sur l'autorégulation par rapport à la forme du jour. L'avantage du RPE, c'est qu'on n'a aucune charge qui est prédéfinie, contrairement au pourcentage de RM. Donc, s'il y a un jour où je me sens pas bien, je vais pouvoir obtenir l'intensité qui est prévue, admettons RPE 7, sans pour autant me surfatiguer. Je vais pouvoir réguler un petit peu à la baisse pour matcher avec mon intensité sans aller chercher trop haut. Ça, c'est le premier avantage. Il est non négligeable quand on s'entraîne depuis un petit moment. C'est super important du coup de s'adapter à la forme du jour pour pas créer des surfatigues. Inversement, ça c'est quand on est très fatigué. Par contre, quand on a un gros pic de forme, plutôt que de se cantonner à une charge où on est entre guillemets un petit peu restreint, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut et profiter de cet état de forme, pourquoi pas pour établir une progression supplémentaire. Si initialement sur un état de forme moyen, j'aurais fait 5 répétitions à 100 kg, peut-être que sur mon pic de forme, je vais profiter de ce pic pour faire 5 fois 105 et matcher quand même avec l'intensité qui était prévue. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage du RPE. Ensuite, on va pouvoir programmer plus facilement un athlète qui n'a pas de 1RM. Par exemple, un débutant ou quelqu'un qui a du passif et qui ne s'est pas entraîné depuis longtemps et qui a eu un gros déconditionnement. On ne va pas avoir besoin d'extrapoler un faux pourcentage comme on peut le faire pour une planification au pourcentage. On va devoir planifier du coup un RPE. Et donc, même si on ne connaît pas le max du moment, ce n'est pas gênant puisque nous, on visera une intensité et non une charge. Ensuite, du coup, on va avoir une adaptation qui va être plus simple et une anticipation qui sera plus lointaine sur la programmation. On va avoir une programmation aussi qui va être plus adaptative par rapport à un nouvel athlète qu'on ne connaît pas. Comme je vous disais, par rapport au pourcentage, si mon athlète A peut tolérer 5 reps à 80%, peut-être que le nouvel athlète que je vais recevoir va tolérer 5 reps à 85%. Sauf que vu que je ne le connais pas, je vais peut-être me tromper sur sa planif en pourcentage dès le début. Alors qu'avec le RPE, vu que je viserai une intensité, il n'y aura pas de problème. Et dernier avantage, non des moindres du RPE, c'est l'effet de challenge. On a des athlètes qui ont besoin de se sentir challengés à la salle. On a des athlètes qui trouvent ça trop monotone et qui n'arrivent pas à se motiver quand ils voient un 5x5 à 100 kg. Par contre, si l'athlète voit un 5x5 RPE 8, il va se dire « Ok, là c'est RPE 8, je vais tout mettre en œuvre pour mettre la charge la plus lourde possible et matcher avec mon RPE 8. » Donc ça, cet effet de challenge, il peut bénéficier grandement à certains profils et évidemment porter préjudice à d'autres, mais ça on le verra après. Donc ça, c'est pour les avantages du RPE. Ensuite, forcément, on a quelques inconvénients. Déjà, l'éducation préalable de l'athlète. Ça, c'est le rôle du coach ou alors de l'athlète lui-même. Ça demande d'avoir un certain petit bagage. Si l'athlète n'a jamais vu le RPE et qu'il voit 1x5 arrobas 7, il va rien piger. Alors que s'il voit 1x5 à 100 kg, là, il va comprendre directement ce que c'est. Donc ça demande une petite éducation pour savoir de quoi on parle, notamment via ce super live masterclass. T'as vu le petit classement là? Je fais les effets de la personne en même temps. Deuxième inconvénient, on va être très dépendant du profil psychologique de l'athlète. On va avoir des athlètes qui vont avoir tendance à overshoot. Donc quand on dit overshoot, c'est mettre trop lourd par rapport au RPE qui est prescrit. Et du coup, on dépasse le RPE, on dépasse donc l'intensité, on ne matche pas vraiment avec ce qui est prévu dans la planification. Et donc, on crée trop de fatigue. À l'inverse, on a des athlètes qui vont undershoot, donc qui vont avoir peur de mettre trop et donc vont matcher avec une intensité qui sera plus basse que celle qui est prévue. Et donc ça peut un petit peu nuire aux différentes adaptations qu'on cherche à réaliser. Dernière chose, ça demande quand même beaucoup de facultés d'auto-analyse instantanément. Qu'est-ce que l'auto-analyse? Pour faire simple, lorsque, encore une fois, j'ai mon x5 RPE7 qui est prévu, admettons que je commence à faire 5 reps à 100 kg. C'est très important à la sortie de ma rep à 100 kg de me rendre compte de où je me situe en termes de RPE. Ça, dans un premier temps, c'est l'expérience qui va nous aider. Dans un deuxième temps, on peut utiliser aussi la vidéo, d'accord? Si on a l'habitude de se voir sur différents RPE, on peut voir via la vidéo à quelle vitesse ça monte et donc se dire, bon, là, j'y suis pas, je peux rajouter peut-être 2,5 ou 5 kilos. Donc ça, c'est un outil assez précieux, donc filmez-vous à l'entraînement. Dernière chose, pour ceux qui ont un peu plus de budget et un peu plus d'expérience, parce que c'est quelque chose de plus évolué, on va dire, on peut aussi utiliser le VBT. Donc le VBT, c'est le Velocity Based Training. Et donc là, c'est un câble qui est accroché à la barre. Et après le RPE, on va pouvoir voir les vitesses de barre et corréler directement les vitesses avec les RPE pour savoir si on se situe dans le vrai ou non. Petite question pour revenir sur la vidéo, Alexis. À quoi tu fais le plus confiance? À ton ressenti ou à la vidéo? Parce que typiquement, ce qui se passe, c'est qu'en général,
surtout sur les blocs de picking, tu vas te sentir extrêmement fatigué. Tu vas dire, ah putain, c'était beaucoup plus lourd que prévu. Et tu vas regarder la vidéo et ça va bouger relativement bien. À quoi tu fais le plus confiance, du coup, dans ces cas-là? Bah, du coup, tu l'as un peu évoqué, ça va vraiment dépendre de la période. Sur une période de fatigue, tu vois, typiquement un post-compétition, admettons, où là, t'es vraiment rincé. On a des athlètes, du coup, qui mettent pas assez lourd par rapport au RPE qui est prescrit. Et ça, après, ça va vraiment dépendre de l'expérience de l'athlète et aussi de son coach. Mais par rapport à quelqu'un qui débute, c'est ce qui va être un petit peu compliqué. Honnêtement, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Et je pense qu'il faut savoir utiliser les deux. Autant son ressenti que la vidéo. Parce que le ressenti peut être biaisé par un état psychologique qui est peut-être moins bon sur le jour J. Mais des fois, c'est bien de se bouger un petit peu en regardant la vidéo et en se disant... bon, là, t'abuses un petit peu, tu peux quand même rajouter 2,5 ou 5 kilos sur une série supplémentaire, quoi. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Si, bien sûr. Et je voulais revenir aussi à quelque chose sur lequel, avant que tu passes au commentaire à la combinaison du pourcentage, sur quelque chose que tu as déjà mentionné, mais je voudrais vraiment insister sur ce point-là, c'est l'effet challenge. Donc, évidemment, ça peut être bénéfique pour se motiver, mais l'inconvénient aussi, et ce qui va souvent se passer, ce qui va souvent arriver, et je pense que ceux qui utilisent le RPE, déjà, vous allez être confrontés à cette scène, c'est que vous allez arriver à la séance en vous disant, bah là, j'ai RPE 8, je veux que cette charge-là, elle bouge dans RPE 8, et vous allez tout faire pour, et parfois pas écouter les signaux, et vraiment vous forcer à aller chercher cette charge alors que vous savez potentiellement que vous l'aurez pas. Et c'est pour ça que c'est important vraiment. Et là, nous, dans notre cas, si vous êtes sur Force Academy, probablement, sûrement, normalement, vous n'avez pas de coach. Donc, il faut justement arriver à être lucide sur ces moments-là. Et si vous savez que vous n'avez pas la charge au RPE prévu, eh ben, n'allez pas chercher cette charge. J'ai été confronté dans la dernière vidéo que j'ai sortie, où vous pouvez voir sur mon squat, Alison me demande alors, t'as quoi de prévu pour ton top 7? Ça dit quoi ton top 7 là? Bon, alors si tout se passe bien, entre 220 et 230. Je dis bien entre 220 et 230. Idéalement, j'aurais voulu passer le 230 RP8, mais je savais qu'il n'était pas là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la lucidité de peut-être ne pas aller tenter cette charge. Et servez-vous de la plateforme. Si vous êtes en pleine séance ou quoi, envoyez un message, envoyez votre vidéo. Alors bien sûr, n'écoutez peut-être pas les avis de tout le monde, parce que tout le monde ne vous connaît pas, n'a pas l'habitude de vous voir en vidéo. Vous seul êtes le dernier juge à prendre la décision. Mais justement, servez-vous de cette plateforme. Le but qu'on soit tous ensemble, c'est qu'on puisse... je sais que c'est dur d'être objectif avec soi-même, donc qu'on puisse avoir les retours d'autres personnes pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Cette masterclass est disponible en intégralité en replay pour les membres de Force Academy. Vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre la communauté Force Academy gratuitement. C'est pour qu'on puisse progresser tous ensemble. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dès maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche en haut à droite sur le volume.